Salut à toutes, salut à tous. Je suis content de vous retrouver dans le cadre de notre série, dans le cadre de nos exhortations de jeudi. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et dans la joie du Seigneur. Il nous a dit dans sa parole, je vous recevrai, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Croyez en moi, croyez en Dieu. Voilà, donc c'est une promesse du Seigneur et croyons fermement à cette promesse, elle va s'accomplir. Alors, je vous souhaite vraiment de passer des excellents moments dans la présence de Dieu, que vous soyez jeune, que vous soyez moins jeune, senior, quinca, comme dit quelqu'un qui se reconnaîtra, petit, tout petit, grand, jeune, adolescent, bref, le Seigneur a quelque chose pour chacun de nous. Amen. Soyez bénis, soyez dans la joie. Alors, je suis content de faire ce partage avec vous, de faire cette exhortation avec vous. Et le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui, c'est celui relatif au discernement des changements que nous vivons, ou plus exactement, apprendre à discerner les changements que nous vivons. Alors, vous savez, la vie, elle est ponctuée de changements. Il y a des bons changements, des mauvais changements, et il y a des changements qui nous arrivent alors que nous le souhaitons, nous le voulons même, nous participons à ce que ça se fasse. Il y a d'autres changements qu'on n'attend pas. Et la vie est ainsi faite. Et vous savez, avec Dieu, rien n'est définitif. Dieu a toujours le dernier mot. Voilà. Mais bon, nous allons voir ici que le Seigneur nous accompagne. Le Seigneur produit des choses en nous, des changements en nous, et tout ce qu'il fait est dans son merveilleux plan afin de nous aider, afin de nous fortifier, afin de nous encourager. Nous allons lire deux passages pour soutenir, pour nous servir d'appui. Deux passages bibliques. Le premier, il est dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, versets 1 à 6. Mais nous allons lire que le verset 6 qui dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Le reste, ce qu'on n'a pas lu, les 5 premiers versets, vous pouvez les lire sur vous, et dans le cadre de vos méditations quotidiennes, pour comprendre plus exactement cette histoire, ou ce récit qui est dans la Bible. Alors, le deuxième passage, il est dans le livre d'Exode, chapitre 1, versets 8 à 15, mais là aussi, nous n'allons lire qu'un verset, et je me contente du verset 13 qui nous dit « Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. » Alors, on a lu ici deux exemples de changement. Le premier relatif à Adam et Ève, c'est un changement qui est arrivé parce qu'ils se sont laissés entraîner dans la séduction, hein, apportée par le serpent, provoquée par le serpent. Et ce changement, à vrai dire, ils avaient le choix de l'influencer. Ils avaient le choix de faire quelque chose pour que les choses ne se passent pas comme elles se sont produites. Alors, dans le deuxième cas, il est question du peuple d'Israël. Ici, le peuple d'Israël a vu sa situation basculer du jour au lendemain. Il vivait quelque part dans le territoire égyptien, dans toute liberté. C'est un peuple qui vivait dans sa routine quotidienne. Et du jour au lendemain, la situation a changé. Le pharaon qui était au pouvoir en Égypte a décidé qu'il devait devenir esclave et non plus libre, qu'il devait cesser d'être libre et être considéré comme des esclaves avec toutes les conséquences que cela apporte, que cela contient.
Alors ici, le peuple d'Israël ne pouvait rien faire, parce que le changement est venu sans qu'ils s'y attendent, et ils n'avaient pas vraiment quelque chose à faire. Ils n'avaient rien à y faire. Enfin, ils n'avaient rien à faire, pas à y faire, mais ils n'avaient rien à faire. Et ils étaient démunis. Hein, d'eux-mêmes, ils ne pouvaient rien faire, en tous les cas. Alors, deux autres exemples ici, concernant les changements. Il y en a plein hein, dans la Bible. Je pense qu'en lisant la parole de Dieu, vous rendez compte hein, de tout ce qu'on peut trouver comme exemple de changement. Alors, le premier exemple hein, supplémentaire, c'est le peuple d'Israël, toujours, qui a été cette fois-ci acteur de son changement, mais pas tellement selon la volonté de Dieu. Enfin, pas selon la volonté de Dieu. Ils voulaient un roi, le peuple d'Israël. Et ils sont allés vers Samuel, qui était leur guide spirituel, hein, leur prophète, leur juge aussi, pour demander que Dieu leur donne un roi. Samuel n'était pas d'accord, il a dit, mais il est allé voir Dieu pour dire, mais ce peuple demande un roi, c'est pas normal. Dieu a dit, non, non, mais fais comme ils veulent, donne-leur un roi. Et évidemment, c'était pas pour leur bénédiction, pour leur bienfait. C'était quelque chose, une démarche euh, qui manquait de sagesse. Alors, le dernier exemple, c'est celui des disciples. Vous savez, lorsque Jésus-Christ est mort, ils étaient tristes, ils étaient très tristes. Ils se disaient, mais comment on va continuer sans lui? On était habitués à vivre avec lui. Il était leur assurance, c'est normal, on peut comprendre cela, il est protégé, c'est... Voilà, mais quand il a dit qu'il partait, et même pendant ça, lorsqu'il est mort, on a vu comment les disciples étaient. Ils étaient très très inquiets, ils étaient dans l'inquiétude, alors que tout ce qui s'est produit avait été prévu, la parole de Dieu l'a prévu. Il y avait des prophéties avant même que Jésus-Christ ne vienne au monde. Mais c'est leur manque de discernement qui a fait que, bon, bah, voilà, ils ne prenaient peut-être pas les choses au sérieux, ou ils n'avaient pas cherché à comprendre, à méditer ce que disait Jésus, ou ce que les prophètes avaient annoncé bien longtemps à l'avance. Alors, mes bien-aimés, de manière générale, on n'aime pas trop le changement, surtout lorsqu'il est subi. Et le changement fait partie de notre vie. Qu'on le veuille ou non, le changement se produit. Et nous devons nous préparer à vivre le changement. Nous devons nous préparer à l'affronter, parce que certains changements bah, nous mettent en situation de combat, d'affrontement. On peut être acteur de notre changement, c'est-à-dire être actif, participer au changement, ou au contraire être spectateur, hein, attendre que les choses arrivent. On est attentiste, on est, voilà, on est dans la faiblesse, on ne sait pas quoi faire, on est dépassé par les fardeaux de la vie, par les problèmes qui nous submergent. Mais le Seigneur hein, nous encourage, quelle que soit la situation, il ne nous abandonne pas. Donc, n'ayez pas peur, ne vous découragez pas, même si vous êtes submergé par les soucis, les problèmes. Alors, sans être complet, sans être exhaustif, nous allons aborder 3 points. Le premier point concerne le changement qui est inhérent au plan de salut de Dieu. Parce que vous savez que le salut, c'est un changement. Dieu nous appelle au changement dans son plan de salut. Le deuxième point, c'est celui qui concerne les changements que nous subissons, qui arrivent à nous. Ah, nous sommes des enfants de Dieu, nous servons le Seigneur, mais il arrive qu'on puisse affronter des événements qu'on n'a pas prévus, qui vont apporter des changements. Mais le tout, c'est simplement de comprendre et discerner pourquoi ces changements arrivent, pour traverser ces temps de transformation. Dernier point, c'est les changements qui arrivent alors que nous avons pris des mauvaises décisions. Ces changements-là qui arrivent du fait de nos mauvaises décisions. Alors que faire à ce moment-là? Là aussi, le
Seigneur ne nous laisse pas sans solution. Il a une solution parce qu'il est la réponse à nos problèmes. Alors le premier point, c'est celui relatif au plan de salut de Dieu. Vous savez, le plan de salut de Dieu, c'est un plan de changement parce que Dieu nous appelle, il nous sort des ténèbres et il nous amène à la lumière. Lui qui est la lumière, il nous amène à la lumière. Alors, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, il est écrit ceci. Très intéressant, écoutons. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, ça parle au peuple, au collectif, mais dans le collectif, chacun va se reconnaître, chacun peut se reconnaître. Mais bien aimé, il faut souligner une chose, c'est que à cause de l'ignorance, certaines personnes pensent qu'elles vivent bien dans leur situation, alors que telle n'est pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Nous le voyons dans 1 Timothée chapitre 2, les versets 1 à 4, mais lisons un extrait. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de celui qu'il a envoyé. Et celui qu'il a envoyé, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il faut que vous puissiez accepter le changement si vous êtes dans ce cas. Amen. Si vous êtes dans les ténèbres, ou vous êtes retourné dans les ténèbres, la volonté de Dieu, c'est que vous veniez dans sa lumière. Il veut que vous puissiez être dans la lumière. Dieu a besoin de nous changer. Dieu a besoin de nous changer, mais à condition que nous puissions accepter le changement. Il veut changer notre mentalité, notre environnement, et c'est important. Il veut changer notre intérieur, notre être intérieur. Et Dieu, dans son amour, a prévu une solution afin de nous aider à vivre les changements qui nous paraissent difficiles. Oui, il y a une solution. Parce que vous savez, passer des ténèbres à la lumière, ce n'est pas facile. Le diable ne veut pas lâcher tous ceux qui sont à lui. Voilà, qu'on le veuille ou non, si on est dans les ténèbres, on n'est pas dans la lumière de Dieu, on appartient à l'ennemi, on appartient à son camp. Même si on ne dit pas que moi j'appartiens, on ne le proclame pas, mais de fait, on y est. Alors, passer des ténèbres à la lumière, c'est du domaine spirituel. Et pour cela, il faut demander le soutien de quelqu'un. Il faut rechercher le soutien de quelqu'un. Parce qu'il y a un affrontement qui se passe entre les ténèbres et la lumière. Et pour remporter cet affrontement, il faut être revêtu de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui l'incarne. C'est une puissance, c'est aussi une personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, mais cette fois-ci dans sa force, dans sa puissance. Et il nous aide à gagner cet affrontement, ce combat du passage des ténèbres à la lumière. Faisons du Saint-Esprit notre ami, notre compagnon. Et comme il est écrit dans la Bible, il y a cette image du paraclet, c'est-à-dire notre protecteur. Voilà. Dans le jardin d'Éden, il y avait la lumière du fait de la présence de Dieu. Mais vous savez, le diable n'est jamais loin là où il y a la lumière. Le diable n'est jamais loin. Et le peuple de Dieu, Adam et Ève, avaient besoin de cette lumière parce que c'est avec la lumière de Dieu qu'ils allaient remplir les missions que Dieu leur avait confiées. Mais l'ennemi ne voulait pas cela. Donc il y a une lutte qu'il faut mener. Une lutte pour que le changement s'opère en nous, au milieu de nous. Et nous devons être acteurs de cette lutte. Nous devons combattre les forces qui empêchent
le changement ou qui nous persuade que le changement ne sert à rien ou que le changement est négatif. Et mes bien-aimés, retenons aussi que le changement, c'est un processus continu. Que nous soyons à l'origine ou qui nous sont imposés, nous devons agir. Alors, passons au deuxième point qui concerne le changement qui s'impose à nous. Alors, lorsque le changement arrive, nous ne l'attendons pas, nous ne l'avons pas souhaité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mes bien-aimés, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui arrive lorsque Dieu intervient, que les épreuves nous atteignent. Et dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 2, il est écrit ce qui suit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors, vous voyez, sujet de joie alors que vous faites face à des épreuves que parfois vous considérez comme insurmontables. Là, il y a vraiment une gageure, c'est un peu provocateur, ça peut paraître comme provocateur. Mais Dieu sait pourquoi il envoie les épreuves. Et ce passage, cette épître, elle est adressée aux 12 tribus d'Israël. Et ce peuple, il avait un seul tort, ce que Jacques a écrit, c'est d'avoir accepté de changer, d'entrer dans le processus de changement, accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Donc là, ils avaient répondu à l'appel. Mais après, ils ne s'attendaient pas que ça allait susciter tout ça. Et puis, la persécution s'est abattue sur eux. Ils ne faisaient pas ça pour être persécutés. Elle s'est abattue sur eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Le changement sous forme d'épreuve est arrivé pour que le peuple de Dieu puisse affermir sa foi. Et Dieu avait pour ambition de développer leur patience. Donc c'est une exhortation explicite à ne pas avoir peur des changements si nous n'avons rien prévu, si nous ne nous y attendions pas, parce que les changements font partie de la vie. Bien aimé, quel que soit notre statut social, notre origine ethnique, origine selon la nationalité, selon le continent, notre engagement dans le service de Dieu, le changement fait partie de notre existence et nous ne sommes pas épargnés par celui-ci. Alors il y a une particularité, c'est que tous nous ne réagissons pas de la même façon face au changement. Il y a des gens qui sont plus robustes, d'autres qui le sont moins. Et nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 12 à 13, que ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ça c'est le verset 12. Le verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ce passage est un message d'encouragement pour ne pas rester passif lorsque les épreuves nous submergent. Considérez la situation de Job, homme intègre, qui vivait normalement, qui plus est, était serviteur, qui servait Dieu, qui était correct, mais il a affronté des épreuves très compliquées. Voilà. Mais Dieu savait ce qui lui arrivait. Il avait même autorisé le diable à aller toucher à lui. Et puis, Dieu était avec lui. Même si c'était long, avouons-le, c'est un cas d'école. C'est vraiment à l'école, c'est l'école de la patience. Voilà. Mais tout s'est arrangé. Dieu a été avec lui jusqu'au bout. Et nous aussi, Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Alors, les deux situations que nous venons de voir concernent des changements qui apportent du positif, qui nous amènent dans des dimensions de bénédiction. Mais abordons le cas où le changement, il est négatif. Non pas parce que Dieu le veut, non, Dieu veut notre bien, parce que nous prenons des mauvaises décisions. Et ça va amener comme conséquence la dégradation de notre situation.
C'est le cas lorsque nous vivons dans le péché, un péché qui est conscient, que nous pratiquons consciemment et nous ne faisons pas la démarche de venir humblement auprès de Jésus-Christ pour qu'il nous change, pour qu'il nous transforme. Alors, lisons dans 2 Pierre 2, chapitre 20, non, pardon, 2 Pierre chapitre 2, versets 20 à 22. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Donc c'était le chapitre 20, le verset 21 nous dit, pardon, c'était le verset 20, et le verset 21 nous dit, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22, pardon, décidément, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavait ses vautrées dans le bourbier. Alors ici, ce passage s'adresse aussi à ceux qui avaient connu la lumière et qui sont retournés dans les ténèbres. Donc, vous pouvez le méditer, on est tous concernés. Dieu, dans son amour, a prévu des remèdes à cette situation. Et le remède incontournable, c'est Jésus-Christ. Si tu es dans ce cas, Jésus-Christ t'attend, il ne refuse pas, il ne repousse pas celui qui vient humblement à lui, qui reconnaît ses fautes, qui se répand. Parce que Dieu veut notre salut. Dieu veut que nous puissions vivre dans l'épanouissement, dans la bénédiction. Bien sûr qu'il y a les épreuves, mais il nous donne la force pour les surmonter. Il nous donne les moyens. Et vous savez, il y a un exemple dans la Bible, le fils prodigue dans le Nouveau Testament. Il est parti de chez lui parce qu'il voulait la liberté. Il a pris une mauvaise décision qui lui a apporté des conséquences catastrophique dans sa vie. Il manquait de sagesse. Mais un jour, il est rentré en lui, il s'est dit non, je ne peux pas rester inactif. Il faut que je fasse quelque chose. Et il a pris sagement et humblement la décision de revenir vers son père. Son père ici, c'est Dieu. Et Dieu l'a reçu, l'a accueilli. Son père l'a accueilli. Et ils ont fêté les retrouvailles. Oui, Dieu ne repousse pas celui qui revient à lui. Si tu es dans ce cas, mon bien-aimé, viens, reviens dans la maison de Dieu. Toutes les conditions sont prévues, sont préparées. Reviens à Dieu. Et Dieu aussi dans sa maison. La maison, c'est l'église. Ne fuyez pas l'église, le rassemblement des chrétiens. Venez. Dieu a quelque chose pour vous. Amen. Alors, avant de terminer, juste quelques mots de conclusion. Dieu a voulu nous enseigner sur le changement. Vous savez, le changement, il viendra. Il se produira parce qu'il fait partie de la vie. Et les changements, nous les subissons ou nous les provoquons. Certains sont bons et en tant qu'enfant de Dieu, il faut apprendre à apprécier, à comprendre, à discerner ce qui nous arrive. Parce que Dieu est pour quelque chose. Bon ou mauvais, mais avec discernement, on sait que si Dieu est là, ça ne peut être que bon pour nous. Et si toi, tu vis des choses difficiles parce que tu as pris des mauvaises décisions dans ta vie, rien n'est perdu. Le Seigneur t'attend. Il t'ouvre les bras, il t'attend. Reviens dans la maison de Dieu. Et si toi, tu es dans une situation où tu es dans cette dynamique de changement, dans l'obéissance de la parole de Dieu, il faut persévérer. Le Seigneur est avec toi. L'ennemi viendra pour essayer de te sortir sur le chemin de Dieu. Mais Dieu est avec toi. Ne crains rien. La paix du Seigneur est avec toi. Et il garde ton cœur. Il garde nos cœurs à Jésus-Christ. Merci. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette exhortation. Avant de nous séparer, je vais prier. Seigneur, merci parce que tu es fidèle, tu es bon, tu es celui qui nous garde et qui nous protège. Seigneur, merci pour la présence de ton Esprit Saint qui nous fortifie, qui nous encourage et qui nous donne la force pour remporter des victoires. Oui, Seigneur Jésus, nous avons besoin d'être changés, d'être transformés. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider afin de comprendre les bien fondés de ces changements parce que certains ne sont pas évidents à nos yeux, mais avec l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit, oui, Seigneur, nous comprenons que tu veux notre bien, tu veux le bien de chacun. Bénis chaque famille représentée, toutes les personnes, Seigneur,
qu'ils soient de l'église ou non, qu'ils t'appartiennent ou non, qu'ils aient donné leur vie à Jésus-Christ ou non, Seigneur, bénis chacun, parce que je sais que tu vas toucher, tu vas faire quelque chose, tu vas susciter quelque chose à partir de ce message. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Amen. Alors, je vous donne rendez-vous dimanche prochain sur notre chaîne EVF pour le culte en direct. Le message sera annoncé par le serviteur de Dieu, William Jouté. Soyez bénis, que le Seigneur vous accorde sa paix et sa grâce. Amen. À bientôt.